Voici une fantastique source d'histoires maritimes. Il s'agit des histoires de Jean Ray. Curieux personnage, à l'image de son œuvre inquiétante, pleine d'histoires de mer, de tempêtes, de marins. Chez lui, océan et fantastique font bon ménage. Comme dit un de ses héros, là où le marin perd son latin, le sorcier peut être de bons conseils. Sorcier, il le fut. Marin, question. Oui, il est d'une famille de navigateurs. Son grand-père était charpentier à bord des voiliers et son père embarqué, et lui aimait traverser le Channel jusqu'à Londres, régulièrement. Son vrai nom, Jean-Marie de Crémer. Il est né en 1887 à Gand, dans une maison toute proche du port, où, dit-il, l'appel des sirènes se marie avec les immenses résonances des sous-sols. On retrouvera cette maison hantée par les rats dans son roman Malpertuis. Mais il n'y a pas que des rats. C'est en effet là que les anciens dieux de l'Olympe ont été ramenés d'une île lointaine, avec tous leurs trésors, par le capitaine Anselme Grandshire, et ils occupent les lieux, sous l'aspect de bourgeois ordinaires et pourtant toujours dotés de pouvoirs divins. Ils sont hantés par leur déité. On boit bien et on mange bien chez Jean Ray. Les tavernes de marins enfumées et sombres, où parfois, dit-il, un jazz band joue des airs meurtriers, sont nombreuses. Du bar de Jarvis de la croisière des ombres, aux Chinois rusés en passant par la belle guinguette, sans oublier le fameux dancing flottant de la Rum Row, le Mermaid, un endroit étrange où l'on baptisa une nuit de fête un nouveau-né au whisky. Cette histoire de Rum Row nous interroge. Jean Ray fut-il marin? Oui, à 8 ans, il traverse le Channel, on l'a déjà dit. Mais à 15 ans, il embarque pour plusieurs voyages. 2 grands voiliers, puis un tramp qui traficote dans les mers de Chine. D'ailleurs, dans la nouvelle qui parle de l'oncle Timotheus, il nous dit ses 20 années de flibuste sur les 7 mers. Il y a gagné un nom, un surnom plutôt, Tiger Jack. De Crémer produit des chansons, des poèmes, des pièces de théâtre en flamand comme en français. En 1919, il devient un écrivain à part entière. Il publie alors sous le pseudonyme de Jean Ray. Mais voici 1920 et la prohibition en Amérique. Plus d'alcool, quel trafic! L'emploi du temps de Jean Ray est alors parsemé de vide, particulièrement en 1924. Il aurait acquis en copropriété d'abord une goélette, l'Arctique, puis après le Polar, qui croisa entre l'Amérique et les Antilles. Cargaison d'alcool, on le dit aussi propriétaire de la Gertrude, qui fit le trafic sur la Rum Row. C'est d'ailleurs cette année-là qu'il publie Les Contes du whisky, où il nous fait vivre très concrètement l'ambiance de cette période. Il parlera souvent avec nostalgie de ses anciens compagnons de houle. Compagnons de la houle. Vrai? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a subi en 1927 un procès largement médiatisé et qu'il a passé quelques années en prison. De retour à Gand, il est ostracisé par les milieux bourgeois, avec lesquels par la suite d'ailleurs il réglera ses comptes dans ses écrits. Il édite alors sous le pseudonyme de John Flanders. En 1933, il reprend le nom de Jean Ray et il publie les fameuses aventures de Harry Dixon. Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain. Et puis c'est le succès. À partir de 1936 s'ouvre une des périodes les plus fécondes pour Jean Ray. De 1948 à 1955, il collabore avec le magazine Tintin pour 40 nouvelles sur le thème de la mer. Films, bandes dessinées se succèdent, ainsi que beaucoup de tirages outre-Atlantique. Il se lie aussi d'une grande amitié avec Henri Verne, Alain Resnais, Claude Seignol. Son œuvre, elle est émaillée de noms de navires, d'îles, de ports, et surtout, le formidable grand psautier de Mayence, voilier en route vers un monde d'une autre dimension. Aventurier au pied de plomb ou réellement marin? Le principal, c'est qu'il nous embarque, qu'il nous mène en bateau loin, loin, très loin,
comme sur ces lougres de rêve, surnom donné par les gens du froid à ces curieux bateaux venus de Méditerranée à la recherche des îles de diamants, toujours au nord, plus au nord.